Bonjour, merci de suivre aujourd'hui cette émission qui va vous parler du BTSA, Gestion et protection de la nature, proposé par l'IET Lyon. Alors, pour vous parler de ce BTSA, nous recevons aujourd'hui Rémi Christin de l'IET Lyon. Rémi Christin, bonjour. Bonjour à vous, merci de nous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez, avant que l'on parle de ce BTSA, déjà nous parler un peu de l'IET? Oui, tout à fait. L'IET est l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique. C'est une école qui a été créée maintenant il y a plus de 28 ans sur tout le périmètre de la stratégie environnementale, que ce soit l'environnement plutôt terrain avec un BTS à gestion protection de la nature, jusqu'au bac+5 sur de l'environnement plutôt en entreprise. Et donc, ça fait maintenant 28 ans que nous conduisons ce BTS agricole, gestion et protection de la nature, sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Donc, un BTSA qui se déroule à Lyon. Est-ce que vous pourriez déjà nous brosser le programme de cette formation? Oui, bien sûr. Alors, il y a tout d'abord un bloc plutôt généraliste au niveau des enseignements français, droit, communication, information. Et puis ensuite, on rentre très vite dans des matières beaucoup plus professionnelles en lien avec la thématique de la gestion protection de la nature. Donc, un bloc d'enseignement plutôt sur tout ce qui concerne l'expertise naturaliste, l'étude de la faune, de la flore, de la biodiversité, comment on va recenser, préserver les espèces. Un deuxième bloc d'enseignement plutôt sur l'aménagement de territoire. Donc, j'ai un projet à l'échelle d'un territoire, au niveau d'une collectivité territoriale, quel va être l'impact de ce projet sur l'environnement, donc via notamment l'étude des impacts et des acteurs du territoire. Et puis, un dernier bloc d'enseignement professionnel, notamment sur tout ce qui concerne l'éducation à l'environnement. Comment on va sensibiliser, que ce soit le grand public ou que ce soit des scolaires, au niveau de différentes structures. Alors, précision, est-ce que ce BTSA peut se faire en apprentissage ou en alternance? Alors nous, à l'IET, on conduit le BTS donc sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, uniquement en initial. Donc nos jeunes sont en cours la majorité du temps sur notre campus, ont aussi des immersions professionnelles via un stage D'accord. de longue durée. Alors, concrètement, à quel métier vous formez avec ce BTSA? Alors, ce BTSA ouvre de nombreuses portes, en tout cas au niveau de l'insertion professionnelle, en lien avec la thématique. Ça peut être des métiers en lien avec l'expertise naturaliste, donc la faune, la flore, la biodiversité. Donc, des métiers de technicien rivière, technicien environnement, notamment à l'échelle des collectivités. Des métiers plutôt de garde-pêche, garde forestier. Donc là, il peut y avoir certains concours aussi nationaux après le BTS, mais ces métiers sont possibles après ce BTS. Et puis des métiers concernant l'éducation à l'environnement, donc là, éducateur à l'environnement, éco-délégué, et aussi d'éco-délégué au niveau des réserves et des parcs naturels. Est-ce que vous diriez que face à toutes les grandes problématiques sociétales liées donc à la RSE, à la transition écologique, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces diplômes sont encore plus importants qu'avant? Alors oui, on observe, nous, une attente particulière vis-à-vis de cette génération, vis-à-vis de nos jeunes qui nous rejoignent. Généralement, les jeunes qui rejoignent l'IET ne rejoignent pas notre école par hasard. Ils ont vraiment un intérêt déjà à la base et une envie, en tout cas, de s'impliquer pour la préservation de la nature, mais d'aller plus loin et de vraiment se forger un programme, un cursus professionnel, un CV opérationnel sur ces thématiques de la transition écologique. Donc, on observe vraiment au quotidien une génération qui a envie de s'approprier ces thèmes et de les porter après au sein du monde professionnel. Alors, on poursuit, enfin, on fait BTSA, et après, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est directement absorbé par le marché du travail? Est-ce qu'il faut aller directement sur le marché du travail? Ou est-ce qu'il faut poursuivre en année complémentaire? Alors, on a les deux cas chaque année. Un BTS, c'est un diplôme professionnalisant. Donc, ceux qui veulent rentrer sur directement un métier et s'insérer dans le monde de l'emploi, c'est possible sur les métiers que nous avons cités il y a quelques instants. Et puis, il y en a à peu près 70% quand même de nos promotions qui souhaitent aller poursuivre sur une année de bac+3 derrière.
Et donc là, généralement, ils poursuivent, alors chez nous ou ailleurs, chez nous notamment sur un Bachelor 3, coordination de projet transition écologique et de territoire, qui est une suite logique, en tout cas du BTS, et ce qui permet d'avoir un diplôme en 3 ans, donc BTS plus une année, et donc un diplôme de 3 ans. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé des métiers qui étaient directement accessibles après votre BTSA. Quels seraient les métiers qui seraient effectivement plus proches d'un diplôme Bac+3 dans votre domaine? Oui, bien sûr. On rejoint là des métiers plutôt en lien avec la coordination de projet, donc coordinateur de projet à l'échelle d'un territoire. Il va y avoir un projet sur le territoire. Comment je vais coordonner les différents acteurs par rapport à ce projet, faire le lien avec les collectivités et faire des études d'impact pour voir comment va être pris sur l'environnement ce projet. Donc, c'est de la coordination de projet, c'est de la gestion de projet, c'est du chargé de mission, c'est du chef de projet. On est vraiment on passe un cap en Bac+3 plutôt sur la coordination. Alors, que ça soit dans le cadre finalement du BTSA, voire de cette année complémentaire que vous proposez, est-ce que vous êtes en lien étroit avec les recruteurs qui sont censés effectivement apprécier les profils que vous formez? Alors, on peut penser à des PME, on peut penser à des très grandes entreprises ou des institutions. Alors là, sur le BTS, notamment, nous sommes en lien avec de nombreuses collectivités, parce que stage obligatoire de 12 à 16 semaines pour nos jeunes, notamment pas mal de travaux professionnels sur le terrain. Ils sont vraiment en immersion. On a une pédagogie par l'immersion. Donc, on travaille avec ces collectivités, que ce soit les communautés de communes, départements, villes, départements, métropoles, régions aussi. Donc, on essaie de les mettre au contact de ce monde professionnel qui nous accompagne au quotidien dans la conduite du programme. Alors, est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur cette pédagogie de l'immersion là? Concrètement, ça se passe comment? Alors, le stage, premièrement, 12 à 16 semaines obligatoires sur notre BTS, donc entre la première année et deuxième année, donc pour aller découvrir vraiment comment est traité le sujet du BTS, de la gestion de protection de la nature, à l'échelle d'une collectivité territoriale ou d'un acteur naturaliste. Ça peut être une association naturaliste, je pense à Ligue de protection des oiseaux, je pense à FNE, France Nature Environnement, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est facile de trouver un stage? Ils sont accompagnés, nos étudiants sont accompagnés dans leur recherche. Après, sur ces durées-là, effectivement, tous nos étudiants trouvent leur stage, en tout cas pour le BTS. Ils ont la possibilité de scinder en deux, en plus, leur période de stage pour avoir deux collectivités et 2 structures d'accueil. Donc, pour eux, c'est vraiment un atout aussi professionnel pour la suite de leur programme. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la pédagogie par l'immersion qui est un point fort de l'école. Le stage, et puis un deuxième point sur la pédagogie par l'immersion, ce serait aussi les sorties sur le terrain. Donc, il y a des sorties naturalistes, donc ils sont en observation de la nature, et puis des chantiers écologiques où ils répondent à des véritables commandes de professionnels. Donc là, ils vont réaliser, par exemple, une plantation de haies. Ils vont réaliser des protections pour que les crapauds ne se fassent pas écraser le long des routes départementales. Ça, c'est des chantiers écologiques d'une journée où ils sont sur le terrain pour répondre à la commande d'un véritable professionnel. Alors, et ces chantiers font partie de l'évaluation pédagogique? Totalement, ça fait partie du référentiel et de la maquette pédagogique du BTSA, gestion protection de la nature. Alors, on rappelle que ce BTSA nécessite un vœu sur Parcoursup. Donc, il y a, j'imagine, l'examen du dossier Parcoursup, classique, motivation, fiche à venir. Mais sur quels critères vous allez recruter vos étudiants? Oui, totalement. Donc, candidature sur Parcoursup, la saisie des vœux est actuellement en cours. Nous étudions le dossier Parcoursup, où on regarde les appréciations, le comportement, notamment sur les bulletins. On ne regarde pas que les notes, mais surtout la motivation. La motivation, l'encart motivation intégré au sein de ce dossier Parcoursup. On a envie d'en savoir plus sur nos candidats. Donc, l'intérêt par rapport au programme, par rapport au projet professionnel, l'intérêt par rapport à la nature, s'il y a des passions, des activités en lien avec le BTS gestion protection de la nature, c'est des choses qu'il faut nous intégrer dans Par exemple, un stage découverte de 3e, ça compte? Exactement. Parce que à ce stade-là, c'est une expérience, effectivement, et c'est un atout à valoriser. Et aussi bien les passions, on a souvent des jeunes qui sont passionnés déjà par la nature, qui font parfois de la photographie, qui font des randonnées. Et ben nous, on a envie d'en savoir plus, vraiment, sur le côté plus humain des étudiants qui nous rejoignent. Donc, c'est vraiment un examen sur dossier.
Exactement. On reste sur un examen sur dossier. On ne reçoit pas nos candidats en entretien, sauf si on a un doute sur une question très spécifique du projet professionnel. Mais sinon, on reste sur l'étude du dossier Parcoursup. Est-ce qu'il y a des spécialités recommandées que vous souhaitez vraiment retrouver dans l'examen de votre dossier? Alors, je le disais il y a quelques instants, l'intérêt, le lien avec la nature et l'intérêt que le jeune pourrait avoir. Et par rapport aux prérequis, notamment des types de bac, on accueille tous les types de bac sur ce programme, hein, aussi bien généraux, pro que technologiques. On n'a pas d'option, on va dire, prédéfinie. Après, on va dire que c'est vraiment l'étude au cas par cas du dossier et de leur motivation. Donc, conseil, soignez bien votre lettre de motivation, parce que ce n'est pas les notes qui font tout. Exactement, parce qu'on peut très bien avoir un jeune qui est un tout petit peu en dessous au niveau moyenne générale, mais qui peut-être est venu nous voir 2-3 fois en porte ouverte, qui est ultra motivé, et on sait que c'est vraiment ça qu'il souhaite faire comme métier derrière. Et ben on sait qu'on va pouvoir l'accompagner jusqu'à la réussite, et c'est bien ça l'objectif. Alors, Rémi-Christin, cet échange touche à sa fin. S'il y avait une chose que l'on doit retenir de votre BTSA et de l'IET Lyon, ce que vous avez vraiment envie de mettre en avant et qui fait pour vous la différence avec d'autres formations de ce type qui peuvent être proposées? Moi, j'ai envie de dire à nos jeunes, rejoignez notamment un BTSA gestion protection de la nature parce que c'est une thématique aujourd'hui importante hein, pour les jeunes générations, cette transition écologique, protection de la nature. Et j'ai envie de dire, rejoignez aussi un programme qui est sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, comme le nôtre. On répond vraiment au référentiel du ministère. Vous allez avoir une équipe pédagogique qui est en place depuis de nombreuses années et qui est vraiment passionnée par la thématique, avec aussi des jeunes qui nous rejoignent qui sont passionnés. Donc, on vous attend. Rémi-Christin, merci pour cet échange. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.